Serviteur d'Allah, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, elle se mérite. Et Allah Jalla wa Ala l'a prescrite à qui? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les causes par lesquelles Allah Azza wa Jal nous fait entrer dans sa miséricorde. Et la première cause, et la principale, et la plus importante, c'est Al-Iman. C'est la foi. Al-Imanu billah. La foi en Allah, en ses anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier et au destin. De savoir qu'un jour tu seras debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala nous dit فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Quant à ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres, quant à ceux qui ont cru et qui ont accompagné leur croyance de bonnes œuvres, Allah Azza wa Jal les fera entrer dans sa miséricorde. Car Allah Azza wa Jal est وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Et voilà quelle est la véritable réussite. Ibad Allah, arrête-toi sur ce verset quelques secondes. Allah Jalla wa Ala nous dit, quant à ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres, on voit que la croyance ainsi que les bonnes œuvres vont de pair. L'un ne va pas sans l'autre. La croyance n'est pas seulement la foi, n'est pas seulement dans le cœur. La foi est quelque chose qui se répercute dans les membres. Taïb. Quelle sera leur récompense? Allah Azza wa Jalla les fera entrer dans sa miséricorde. Et voilà la véritable réussite, ya ikhwa. La véritable réussite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui à qui Allah Azza wa Jalla aura fait miséricorde. Illa man rahim Allah. Sauf à qui Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde. La miséricorde d'Allah, ya ibad Allah, c'est la seule cause, c'est le seul moyen par lequel Allah Azza wa Jalla te fait entrer au paradis. Et si tu as une mauvaise croyance, une mauvaise aqida, une foi qui n'est pas en conformité à celle qu'il y a dans le Coran, tu auras tout perdu dans l'ici-bas comme dans l'au-delà. La miséricorde d'Allah, ya ibad Allah, c'est le seul point, c'est le seul objectif que tu dois rechercher dans ce bas monde. C'est la seule véritable réussite. Wallah, que la réussite n'est pas dans la dunya. La réussite n'est pas, comme on dit, quelqu'un il a réussi sa vie. On va dire Masha'Allah. Et quelqu'un il est dans la difficulté, on va dire miskin. Masha'Allah aussi. Masha'Allah, kan wa ma lam yasha lam yakun. Ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu, ça s'est réalisé. Pourquoi miskin? Akhdhuhu rahma. Akhdhuhu ata. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla prive quelqu'un, c'est également un don. Et Allah Azza wa Jalla, il sait pourquoi il te prive. Et ça, c'est en conformité avec notre foi. Allah Azza wa Jalla, il sait pourquoi il te prive. Allah Jalla ala, il sait pourquoi il t'a donné telle maladie. Allah Azza wa Jalla, il sait pourquoi il t'a donné telle épreuve. Et wallah, que si Allah Azza wa Jalla te dévoilait les secrets, pourquoi Allah Azza wa Jalla, il t'a donné telle et telle épreuve, tes yeux verseraient des larmes et des torrents de larmes. Car Allah Azza wa Jalla, il sait et toi tu ne sais pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait pourquoi il te donne telle épreuve. Et toi, tu ne sais pas, ya Abdallah. C'est à toi à te soumettre à la volonté d'Allah Jalla wa Ala. Et parmi les causes de la rahma, il y a quoi? Il y a la patience. Wa bashiri sabirin. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience. Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. Allah Azza wa Jalla nous dit, annonce la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience. Qui sont-ils? Ceux qui, lorsqu'on les touche par une épreuve, ils disent inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Quelle sera leur récompense? Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. Ces gens-là, ces personnes bénéficieront de plusieurs prières, c'est-à-dire salawatun min rabbihim wa rahma, ainsi que la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Wa ulaika humul muhtadun. Et les voilà également les bien guidés. Donc patiente ya Abdallah. Wallah innal bala, toutes les épreuves vont s'interrompre lorsque tu entreras au paradis. Il n'y aura plus d'épreuves. Udkhulul jannah, salamun alaykum bima sabartum. Et les anges qui t'accueilleront par toutes les portes du paradis. Salamun alaykum bima sabartum. Paix sur vous aujourd'hui pour avoir patienté. Donc toutes tes épreuves, quelle que soit l'épreuve, la maladie, la pauvreté ou alors n'importe quelle épreuve par laquelle tu es touché aujourd'hui, dis-toi que si tu fais preuve de patience, Allah Azza wa Jalla te couvrira de sa miséricorde. Ibad Allah, parmi les causes par lesquelles Allah Azza wa Jalla te couvre de sa miséricorde, il y a bien sûr
le fait de se conformer à la sunna du prophète de se conformer au livre d'Allah Jalla wa Ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَهَذَا الْكِتَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et voici un livre que nous avons révélé, suivez-le et craignez Allah, ainsi vous sera fait miséricorde. Suivez le livre d'Allah Azza wa Jal. Même écoute le livre d'Allah Jalla wa Ala. Lorsque les versets sont récités, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et lorsque les versets d'Allah sont récités, écoutez-les et gardez le silence. Ainsi, il vous sera fait miséricorde. En gardant le silence, en écoutant les versets d'Allah Azza wa Jal. وَاتَّبِعُوا. Et le fait de suivre et de se conformer au livre d'Allah Jalla wa Ala, de se conformer à la sunna du prophète de se conformer à la sunna du Nabi sur tous les plans. Se conformer à la sunna du prophète c'est pas simplement dire je porte un qamis et je laisse une barbe. Se conformer à la sunna du prophète c'est surtout intérieurement. Comme le prophète nous l'a ordonné. Allah Jalla wa Ala nous dit wa rahmati wasi'at kulla shay fasaktubuha lilladhina yattaqun ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. Allah Jalla wa Ala nous dit dans Surat Al-A'raf, ma miséricorde embrasse toutes choses et je l'ai prescrite à qui? À ceux qui font preuve de crainte d'Allah Azza wa Jal, qui s'acquittent de la zakat et qui croient en nos signes, en nos versets. Et ceux qui suivent le prophète illettré, ceux qui suivent le prophète messager illettré, qui a été mentionné dans la Torah et dans l'Évangile, selon le verset. Donc ceux qui suivent le prophète, comment, ya ikhwa? Notre modèle, c'est le prophète. Encore une fois, je le répète, on a trop une relation, notre salat, d'accord. On est comme ça, salat, oui, il faut prier, les miens, tu les mets bien à ce niveau-là, ou alors tu baisses un peu, ou alors est-ce qu'on prie comme ça ou comme ça, les doigts, on les met comme ça ou comme ça, taïb, d'accord. Mais après, sur tout le reste, ce sont qui nos modèles? Ce sont les anges, ce sont les Marseillais, ce sont les influenceurs, ce sont toutes ces personnes-là qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Il est où le Nabi alayhi salatu wassalam dans l'histoire? Où est le suivi du prophète alayhi salatu wassalam? Le modèle social qu'on cherche, c'est d'avoir une vie semblable à ceux qui ont fait hijra à Dubaï, tout en restant dans salat, en disant la salat c'est comme ça. Ya ikhwa, arrêtez. Nabi alayhi salatu wassalam, on le suit dans tout. C'est pas on veut avoir une vie sociale semblable aux influenceurs et on veut être musulman de l'autre côté. Croyez-vous en une partie du livre et vous rejetez le reste? Notre prophète, c'est notre modèle dans tout, c'est notre modèle social, c'est notre modèle économique, c'est notre modèle dans la politique, c'est notre modèle dans le comportement, c'est notre modèle dans l'adoration. Vous avez en la personne du prophète un excellent modèle à suivre. Parmi les causes de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, et wallah qu'elles sont nombreuses, mais parmi l'une des plus importantes, c'est le fait de maintenir la fraternité entre les musulmans. Le fait de maintenir ce lien de fraternité entre les musulmans. Allah Azza wa Jal nous dit innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Les croyants ne sont que des frères. Maintenez la concordance, maintenez les liens entre vous et craignez Allah, ainsi vous sera fait miséricorde. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Tawbah, les croyants sont les alliés les uns des autres, se soutiennent les uns des autres, ils ne se divisent pas, ils sont une seule communauté. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. Cette communauté est une seule communauté. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ ou وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. Une seule communauté et Allah c'est notre Seigneur, celui que nous adorons et celui pour qui nous faisons preuve de crainte. Donc Allah Azza wa Jal nous dit les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Ils ordonnent le bien, interdisent le mal, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat, obéissent à Allah et à son prophète. Ulaika sayarhamuhumullah. Voilà à qui Allah Azza wa Jal accordera sa miséricorde.
Pas de différence entre nous, ya ikhwa. On est tous croyants. Ce qui nous unit, c'est la parole La ilaha illallah. Et ce qui touche quelqu'un nous doit nous toucher. Ce qui afflige quelqu'un nous afflige. Où est cette rahma, ya ikhwa? Ar-Rahimun, yarhamuhum ar-Rahman. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Le tout miséricordieux accordera sa miséricorde à ceux qui sont miséricordieux entre eux. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est au-dessus des cieux, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, vous accordera sa miséricorde. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils seraient enfuis de toi. Inna rahmatallah qaribun min al-muhsinin. Et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, elle est proche de qui? Proche des muhsinin, de ceux qui font preuve de ihsan, de bienfaisance. Wa bil walidayni ihsana, wa dhil qurba, wal yatama, wal masakin. Tous ceux dont Allah Azza wa Jal a mentionné. Tu veux la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, sois bon envers les autres, sois bon envers tes parents, sois bon envers le voisinage, sois bon envers les orphelins, sois bon envers les nécessiteux. Wa abiri sabil, et ceux qui sont de passage. Donc, naam, la miséricorde d'Allah, bien sûr qu'elle est étendue, bien sûr qu'elle est très vaste. Mais à toi de faire les causes pour en bénéficier. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل.